Regardez où on est derrière moi, un casque, un drapeau italien. On est sur le mythique circuit du Mugello en Toscane et on va faire un essai course. C'est la première fois depuis le Gulf Historique à Dubaï et j'avais roulé en groupe C, c'était une grande chance. Et là je vais rouler en Feugno, c'est complètement différent, c'est du proto moderne et c'est surtout le premier échelon du sport proto en France. Si vous ne connaissez pas la Feugno, c'est un petit prototype qui a l'air assez performant et qui court avec des budgets assez maîtrisés. Et voilà, on se retrouve dans le paddock de la Feugno. Je peux vous dire que l'ambiance est assez cool, ça fait un peu village, c'est assez familial. On s'y sent vraiment bien, franchement je me sens déjà à la maison. Tout le monde est en train de travailler un peu dans tous les sens. Là comme on le voit, il y a des coques qui sont en train d'être enlevées un peu dans tout le paddock pour justement travailler sur ces voitures. Il faut savoir que ce week-end, moi je vais faire la moitié en fait d'un week-end de course, c'est-à-dire que je vais partager la voiture avec un jeune pilote qui s'appelle Johan. Et donc je vais faire une séance d'essai, une qualif et 2 courses. Parce qu'il faut savoir qu'en Feugno, il y a 4 courses dans le meeting, c'est ça qui est super intéressant. Donc pour quelqu'un qui veut venir rouler, faire ses armes, découvrir un peu la course, vous avez 4 manches, c'est quand même vraiment pas mal. Il y a beaucoup de catégories, la plupart du temps c'est 2 manches par meeting. Donc là on est un peu au centre du village, on va l'appeler comme ça, avec vous voyez plusieurs équipes. Alors ici on a AMGV qui est un team assez ancien apparemment de ce qu'on m'a dit et qui fait ça depuis longtemps et dont le propriétaire de l'équipe roule. Ensuite, on a ici Belt Racing, qui est une équipe, on va dire, assez professionnelle. Ils n'ont que 3 voitures ce week-end, mais c'est une équipe qui veut vraiment faire les choses bien avec des ingénieurs, voilà, donc un autre état d'esprit. Ensuite, ici, on a HMC, c'est là où je roule ce week-end. Donc vous voyez que là, c'est vraiment une armée, mais voilà, ils savent faire depuis longtemps, c'est des spécialistes de la Feugno. Ensuite, on a l'écurie française. Ici, alors ils sont tout seuls, normalement, je crois qu'ils sont censés avoir un peu plus de voitures, mais c'est le jeune Romain Beauclerc qui était en Clio avant, qui a décidé voilà, de franchir le pas de la Feugno et de peut-être aller chercher un peu plus de performance. Et ensuite, on a un dernier team qui est là-bas, qui s'appelle Keros. Et eux, ils font vraiment ça en famille. J'ai envie de dire presque au coût minimum, mais c'est vraiment louable comme façon de faire parce que c'est une façon de faire du sport auto où on se fait plaisir, ça coûte pas trop cher, on fait avec ses moyens et moi je trouve ça cool parce que j'aime bien ce sport auto là. Donc venez voir par ici, on va découvrir cette Feugno SP05. C'est celle que je partage dans le team HMC avec le jeune Johan Houillet. Pourquoi je dis le jeune, on dirait GMK. Vous voyez, c'est un proto qui franchement ça présente bien. La déco en plus c'est assez sympa, bleu, blanc, rouge, bon. Voiture française. Ça présente assez bien. Hugo, tout à l'heure, on se baladait, on se disait franchement, les voitures, elles ont vraiment de la gueule. Après, on voit, quand on regarde un peu plus près, on voit qu'ils ont tout fait pour réduire les coûts au maximum. Et ça, je trouve ça quand même sympa parce que visuellement, c'est agressif, c'est impressionnant. Donc, on voit que l'avant est assez simple au final. Il y a une lame quand même pour l'aéro parce que c'est une voiture qui, je pense, malgré tout, a pas mal d'aéro. On le verra en piste. Mais c'est une lame voilà, en fibre. Ça a l'air quand même assez solide. Ensuite, toute la voiture est en fait une seule et même coque. Tout à l'heure, on l'a vu quand on se baladait dans le village. C'est une seule coque entière qu'on vient poser, boum, sur la voiture. Ça enlève tous les aspects de carrosserie, de coûts, etc. C'est une seule et même pièce. Ensuite, vous le voyez ici, vous voyez des tubes. Il faut s'imaginer que toute la voiture, c'est un tube entier en fait. C'est un châssis tubulaire sur lequel on est venu mettre donc, cette fameuse coque. Donc comme vous l'imaginez très bien, c'est une voiture où on a la tête en dehors, un peu comme dans les monoplaces. Alors il n'y a pas de halo, mais on a quand même tous les éléments de sécurité avec des énormes arceaux comme ça qui font partie intégrante du châssis. Ensuite, si on passe derrière, vous voyez que tout ça c'est quand même assez travaillé, en tout cas au moins visuellement. Je ne sais pas si en termes d'aéro c'est très efficace, mais en tout cas ça présente assez bien avec un aileron assez imposant derrière qui, encore une fois, est en fibre et en métal, donc ça ne doit pas coûter très cher quand on tape. Et ça, franchement, je le répète sur chaque voiture qu'on découvre, mais j'aime bien les voitures de course qui ont des pièces peu onéreuses parce que de rouler avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête avec des dizaines de milliers d'euros, c'est jamais simple. Et surtout, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se permettre ça. Donc moi, j'aime bien les voitures simples. Voilà. Vous pouvez voir derrière, si on regarde, pareil, il y a un diffuseur. Alors là, pour le coup, pour l'aéro, ça doit quand même fonctionner. Mais voilà, très sommaire, en métal, donc qui doit être quand même un minimum solide.
mais toutes les pièces, c'est pas du bas de gamme, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas du pas cher bas de gamme, c'est des pièces simples. Voilà, c'est des pièces simples qu'on va venir mettre sur une voiture qui va donner un proto. C'est d'ailleurs, c'est l'essence même du sport proto. Hein. De base, dans les années 70-80, les petits sports proto, c'est vraiment cette philosophie. C'était un tube, un moteur, un petit moteur pas trop puissant, et on roule et c'est perfo. Voilà, donc la Feugno respecte vraiment cette philosophie et ça j'aime beaucoup. Voilà, moi je trouve ça bien. On peut voir ici qu'on a l'unique sortie d'échappement de ce moteur de la 308 GTI, on en parle après. Voilà, moi j'aime bien cette philosophie, c'est simple, c'est efficace, c'est joli et ça c'est important parce que je sais que quand vous êtes des jeunes pilotes qui sortent du kart ou même des gens qui ont envie de se faire plaisir, d'avoir une jolie voiture de course c'est quand même sympa et moi je sais que quand j'ai débuté, ça me faisait plaisir, ça faisait aussi plaisir aux partenaires et c'est important. Alors pour monter à l'intérieur de ce proto Feugno SP05, déjà, premier a priori, c'est que il y a beaucoup de place à l'intérieur. D'ailleurs, c'est marqué ici, c'est un châssis FFSA biplace. Donc ça veut dire que pour les propriétaires, vous pouvez même emmener des partenaires à côté. Alors c'est pas la fonction principale, mais pour tout ça, pour vous dire, c'est assez large à l'intérieur et il y a beaucoup de place. Donc pour ceux qui ont des grands gabarits, que ce soit en hauteur, en largeur, parfois même les deux, ça arrive, vous n'aurez aucun problème à monter dans la Feugno. En plus de ça, c'est pas un siège unique, c'est un siège en général que vous moulez avec de la mousse thermoformée. Alors moi j'ai pas pu le faire ce week-end parce que je fais que 2 courses. Après autre chose, il y a 2 volants, vous voyez ici. Alors ils m'ont donné le choix, j'ai soit le choix avec ce volant qui est un peu typé monoplace, assez petit au final, et celui-là qui est un peu plus grand. Alors je vais essayer les deux, je vais mettre celui-là d'abord en essai, je verrai comment ça se passe parce qu'ils m'ont dit que celui-là était quand même mieux. J'ai vu que la plupart des gens sur le plateau avaient celui-là parce qu'il est plus large et que comme il n'y a pas de direction assistée et que la direction est assez lourde au final quand même, c'était assez physique et que le volant plus large était quand même plus facile pour emmener la voiture. Voilà. Donc ensuite, au niveau du tableau de bord global, donc on va faire de droite à gauche pour faire simple. Donc déjà ici, on a le levier de vitesse. C'est une boîte séquentielle SADEV à 6 rapports, mais qu'on doit activer avec la main, avec une boîte sur le côté. Pour la montée, apparemment, il y a juste à tirer. Et pour la descente, c'est frein avec un petit peu d'embrayage pour accompagner. Ça pourrait rentrer sans embrayage, mais si vous voulez faire toute la saison, et surtout pour ceux qui font l'endurance, c'est très peu conseillé. Donc un petit coup d'embrayage, ça coûte pas grand chose et ça permet de justement sauver des sous si on doit refaire la boîte. Ensuite, on a un écran qui va venir ici avec le contact s'allumer. Donc voilà, on voit la petite voiture Feugno. Donc un écran assez sommaire, je l'ai allumé tout à l'heure. Donc c'est un écran sur lequel on va avoir quelques informations comme le régime moteur, le rapport engagé, des choses très simples, les températures. Vraiment ce qu'il y a de plus basique, mais aussi ce qu'il y a de plus utile. Et ça j'aime bien parce que ça change aussi de certains écrans qu'on a fait récemment où il y a plein d'infos partout. Ensuite on a une molette qui est une molette de réglage de répartition de frein. Voilà, assez classique. On a le bouton Start et avant, tout ce qui va être pompe à essence, contacteur moteur et ici le contact général. Donc, comme vous le savez, toujours ces fameux boutons pour démarrer la voiture. Et puis ici, la tirette d'extincteur qu'on va essayer de ne pas tirer pendant le week-end, n'est-ce pas Hugo? Et dernière chose, ici on a un Solo AIM. C'est tout simplement un fabricant de chronomètre en fait embarqué dans la voiture. C'est assez utile parce que ça va permettre non seulement d'avoir les chronos, mais aussi d'avoir la différence de temps en live sur notre tour. C'est-à-dire que si au premier virage, j'arrive au deuxième tour et que je le passe un peu mieux, je vais tout de suite savoir si je suis en avance ou en retard sur la voiture. Pour le coup, comme vous pouvez voir en F1 récemment, on a vu pas mal de vidéos embarquées. On voyait justement cette différence au volant. Voilà, là c'est la même chose, mais on l'a ici. Voilà ce qu'on pouvait dire. On a des rétros. Les rétros, clairement, on dirait les rétros de mon scooter de quand j'avais 16 ans. Je ne sais pas si vous reconnaissez le modèle du rétro, je suis sûr que ça vient de la série, je ne sais pas de quel type de voiture ou de moto, mais si jamais vous reconnaissez, vous nous dites. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique sur la voiture, clairement. Par contre, ils ont l'air de très bien fonctionner parce qu'ils sont grands et on voit beaucoup de choses, donc ça c'est important. Premièrement, la première chose qui m'a frappé, c'est que la voiture est en fait composée en 3 parties. Il y a un crash box devant, qui est de là à ici. Une partie, la cellule en fait de coque de la Feugno, la cellule de survie du pilote qui est d'ici à là en gros, jusqu'au moteur. Ça c'est vraiment quelque chose de très solide. Vous voyez l'épaisseur du tube, même si c'est une conception on va dire assez classique, c'est pas une coque carbone avec un halo, etc. C'est quand même très solide et beaucoup de pilotes m'ont dit que
à travers les années, il n'y a vraiment jamais eu de problème de sécurité, même sur des gros crashs, parce que ça peut arriver. Tous les pilotes ont toujours été protégés par cette cellule de survie qui est très costaud. Et comme vous le voyez, on peut tracer une ligne imaginaire ici. Et en fait, le casque ne dépasse jamais cette ligne. Donc en fait, même en cas de retournement de voiture, on n'a jamais de problème au niveau du casque pour toucher le sol. Voilà, ça c'est important quand même. Ensuite, on passe sur la partie arrière, où là, on a tout le bloc avec donc, le moteur, la boîte, toute la partie avec l'aileron, le diffuseur qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment une autre partie maîtresse de la voiture. Donc là, si on enlève l'aileron qu'on a déjà vu tout à l'heure, première chose, vous avez la boîte. La boîte SADEB, 6 rapports, séquentiel, comme on a vu. On a ensuite toute la partie des suspensions, des triangles, qui est très basique. Franchement, c'est une structure on ne peut plus simple. Et c'est important parce qu'en cas de choc, en cas de réparation, l'accès déjà est très rapide. Ensuite, c'est des pièces, vous voyez, les triangles, tout ça, c'est basique, ça coûte pas très cher. Et on me disait tout à l'heure qu'un triangle, ça va être une centaine d'euros à peu près. Donc quand vous faites un demi-train, ça ne vous emmène pas dans des prix délirants. Et franchement, quand on fait de la course, c'est important d'avoir des prix maîtrisés. Ensuite, si on va un peu plus vers l'avant, il y a le fameux moteur. C'est un moteur Peugeot de 308 GTI. Alors il faut savoir que dans le sport auto, on l'a déjà vu, il y a beaucoup de moteurs qui sont issus de la série qui sont adaptés. Là, moi, ce que j'aime bien dans la philosophie de la Feugno, c'est qu'en fait, c'est un moteur de 308 GTI, mais qui est stock. C'est-à-dire qu'un pilote qui aurait une 308 sur le parking, qui aura un problème moteur, pourrait prendre le moteur de sa 308, le mettre dedans sans aucune modification et rouler avec sa voiture. Il y a juste un système d'admission forcément qui est un peu différent avec un filtre qui vient ici en prise d'air, mais sinon tout le reste est complètement stock. Et ça, c'est important parce que ça veut dire aussi que pourquoi pas, les pilotes et les équipes peuvent s'approvisionner en pièces chez le concessionnaire au niveau du moteur. Et ça, c'est pas mal. Voilà. Si vous êtes concessionnaire Peugeot, la Feugno est presque une petite formule Peugeot. Voilà. Au niveau du poids global de la voiture sans pilote, on est à 670 kg. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, c'est vraiment une des voitures les plus légères qu'on puisse avoir aujourd'hui sur les plateaux qu'on a en France ou même en Europe. Voilà, si on enlève les monoplaces ou peut-être des petites voitures style midget, je pense qu'on est vraiment dans les plus légères. 670 kg pour un moteur qui fait 270 chevaux, je vous laisse faire le calcul, mais c'est vraiment intéressant en rapport poids-puissance. Donc j'ai vraiment hâte de l'essayer et de voir tout ça. Au niveau des freins, c'est du AP Racing assez standard, qui sont largement dimensionnés pour ce type de véhicule. Donc voilà, je pense que c'est une voiture qui va aller très vite et j'ai hâte de l'essayer sur le circuit du Mugello. Bon allez, on se retrouve dans la pit lane pour la première séance d'essai libre. Donc je vais découvrir la voiture, les autres l'ont déjà découvert ce matin. Donc moi, vu que je vais pas avoir beaucoup de séances, je vais déjà tout de suite à l'extérieur aller me placer pour faire un petit essai de départ. Parce que même si mes pneus sont pas super chauds, avec le turbo, j'ai quand même envie d'essayer. Voilà, je vais faire comme le pilote qui est devant. C'est pas évident. Bon allez, on part pour la séance d'essai. On est le soir, donc vous voyez, je sais pas si je vais pouvoir vous parler toute la séance, parce que le but ça va être quand même de préparer le week-end. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la voiture a l'air vraiment sympa et quand même très rapide. Pour cette première séance d'essai, le challenge est assez relevé pour moi parce qu'il y a 3 paramètres. Je découvre la voiture, ensuite je découvre le circuit et troisièmement, les autres ont déjà fait une séance d'essai le matin alors que moi c'est ma première vu que je partage le volant avec Johan. Donc le but ça va être de se mettre dans le rythme tout de suite, de bien découvrir le circuit qui est d'ailleurs incroyable, vous le voyez il est vallonné de partout et de se mettre la voiture vraiment bien en main pour tout de suite essayer de claquer des chronos et de se mettre dans le rythme. D'ailleurs, j'ai tout de suite senti que la voiture avait pas mal de sous-virages, donc je suis rentré assez rapidement pour faire un ajustement de pression parce que c'est difficile de faire plus. Ouais, les pressions. La première séance d'essai, on pense souvent que c'est un peu pour prendre ses marques, mais en vrai, c'est le moment où on prépare déjà son week-end.
Donc voilà, fin de la première séance. Que vous dire? La voiture elle a vraiment sympa à rouler. Après j'étais assez mal à l'aise. Je pense qu'il faut que j'essaie de faire un peu un setup. Voilà, et puis après elle avait beaucoup de sous-virages, mais ça c'est des choses qu'on peut régler. Après c'est pas évident comme ça le soir, les ombres, tout ça, enfin bon. Plein de petits détails à régler. Après c'est quand même très performant comme voiture. Clairement je m'attendais à quelque chose de plus, je vais pas dire plus simple, mais c'est une vraie voiture de course quoi, c'est pas un truc qu'on fait pour rigoler comme ça. Bon, on en a terminé pour aujourd'hui, donc j'ai découvert la voiture. Écoute, franchement, c'est déjà premier point, c'est plus perfo que ce que j'imaginais, franchement. Ça te saute un peu au visage, les virages, tout ça. Le circuit est magnifique. C'était soleil rasant, donc à la fin il y avait un peu d'ombre, c'était délicat quand même. Il y a quelques ajustements à faire, je suis en milieu de tableau un peu, donc c'est pas la place que j'affectionne le plus. Je voudrais vraiment essayer de trouver des solutions pour aller plus jouer devant malgré tout, parce que même si on est là pour faire un essai, j'ai quand même envie de faire ça bien. Voilà. L'ego du pilote. Non, mais quand tu vas sur la piste comme ça, que tu te donnes, tu as toujours envie de faire les choses bien. Donc il y a quelques petits ajustements, je pense qu'il faut que je check aussi le siège. C'était pas parfait, je pensais qu'en partant c'était bien, mais en fait au fur et à mesure ça a un peu bougé en roulant. Mais sinon, globalement, la voiture est vraiment perfo et c'est assez sympa. Donc, j'ai envie de trouver des solutions. Voilà, j'ai envie de trouver des solutions. Qu'on aille dormir, tranquillou. Et puis demain, on attaque. Il y a les qualifs. Ça va moins rigoler. C'est le matin des qualifs. Donc, on sent que ça va commencer un peu à se mettre en place. Les coques sont déjà sur les voitures. Et moi, il va falloir que je sois chaud parce que on a fait une séance d'essai hier. Là, c'est tout de suite, il va falloir sortir un chrono. Donc, on rentre dans le vif du sujet. J'ai hâte parce que voilà, hier, on a bossé, on a fait les acquis. On a vu ce qu'il y avait à améliorer, on a fait des petites choses aussi sur la voiture. Donc voilà, hâte de me retrouver sur la piste dans quelques minutes pour les qualifs. Tu as une stratégie pour la qualif? Gaz en grand, et puis c'est tout, c'est la seule stratégie. Bon, on se retrouve dans la pit lane pour partir en qualif. Donc il faut savoir que pour la première course de l'année, l'ordre des qualifs a été tiré au sort. Il se trouve que j'ai été tiré avant-dernier. Donc voilà, c'est comme ça. Après, chacun fait sa qualif comme il entend. Il y a assez peu de temps, il y a 15 minutes, donc il va falloir tout de suite faire un temps. J'ai changé pas mal de choses dans la voiture, notamment le volant. Il y a plusieurs volants en Feugno. Celui d'hier était joli, sympa, faisait très proto, mais beaucoup de gens utilisent ce volant-là dans la catégorie et beaucoup m'ont conseillé de l'utiliser parce que la direction est assez lourde et au final, il est plus pratique. Je vais essayer d'appliquer ce qu'on a vu. J'espère que ce qu'on a changé sur la voiture va améliorer tout ça et puis qu'on va aller chercher un bon temps. Allez, on se concentre. J'arrête de parler parce que là, va falloir y aller. Il va bien falloir déglacer les pneus, enlever la paraffine qu'il y a sur les pneus neufs parce que le matin comme ça peut être assez piégeux. Et ensuite, une fois qu'ils sont chauds, gaz. Pour cette qualif, je l'ai un peu pris comme une deuxième séance d'essai. J'avais encore besoin de découvrir la voiture. En plus, on avait fait des changements dans les réglages, mais aussi dans ma position de conduite. Comme je partais dans les dernières positions, j'ai dû pas mal me défaire de quelques concurrents, on va dire un petit peu moins rapides. Et ensuite, j'ai commencé à me lancer sur quelques tours vraiment vite. D'ailleurs, vous allez le voir, je me suis fait une vraie belle frayeur dans Arrabbiata. Voilà le petit coup de chaud qui montre qu'on est bien sur un circuit rapide de légende. Donc après ce moment un peu chaud, j'ai pu me relancer pour 2 tours clairs et rapides. Je vous laisse profiter du meilleur tour de ma qualif.
la fin des qualifs. Écoute, bon, on a bien amélioré les temps. Franchement, ça c'est assez positif. Il y a des trucs qu'on a fait sur la voiture qui ont marché, d'autres un peu moins. Mais c'est quand même positif, on s'améliore. Voilà, après, le but, ça va être en course de se battre avec les autres, d'aller chercher des places. Et puis surtout de profiter, parce que c'est une chance de pouvoir rouler dans ce championnat. Donc voilà, on va tout faire pour encore débriefer là, après la séance et puis se concentrer pour la course maintenant. Bon, avoir mon avis sur la Fenio, c'est cool. Mais si on allait voir les pilotes du championnat pour savoir ce qu'ils en pensent. Je suis Alex, d'origine des États-Unis. Je m'appelle Romain Beuclair. Étienne Champetier. Sacha Ebra. Je roule avec l'écurie française. L'équipe HMC. AMGV Sport. Je suis dans le team Belt Racing. Ça, c'est mon première course en Fenio en fait. Ça fait depuis 2016. J'ai commencé cette catégorie l'année dernière en juillet. C'est ma première saison en Sprint Cup après avoir fait une saison en Endurance Cup l'an dernier. Est-ce que tu peux décrire la Fenio en une phrase? Pour toi, qu'est-ce que c'est la Fenio? Pour moi, la Fenio, c'est simplement le meilleur rapport performance-prix. On a une voiture qui a un budget très économe. Je dirais le plaisir, la convivialité et puis la performance aussi. Moi, c'est vraiment la vitesse. Donc, j'ai jamais roulé une voiture assez vite que ça. Et deuxième chose, c'est les ambiances. Donc, les gens sont sympas. C'est de vraies batailles, mais après, l'ambiance est top. Et aussi parce que ça reste une formule où on se fait plaisir à moindre coût. En fait, le prix est par rapport aux autres voitures, par rapport aux GT3, les GT4, c'est beaucoup moins cher. Mais on a quasiment la même vitesse et c'est à peu près le même chrono que les GT3. La Fenio, pour moi, c'est un prototype qui est vraiment très performant dans les virages. Surtout, j'étais assez surpris la première fois que j'ai testé de la vitesse qu'on prend dans les virages à plus de 200 km/h. C'est assez agressif, quoi. La première fois, j'étais assez surpris. Et puis l'ambiance sur le circuit, ça se passe bien, les gens sont fair-play ensemble, ça motive à passer des bons week-ends. Là, on découvre des beaux circuits, en plus le Mugello, Spa, donc ça va être sympa. Pour tous les jeunes qui souhaitent faire de l'endurance, notamment du prototype, je pense au LMP4 ou au LMP3, c'est une bonne première introduction à ce qu'est vraiment un prototype. Bon, là, on part en course. On part en milieu de grille. Donc je pense que ça va être... c'est toujours chaud de partir en milieu de grille. Après voilà, je vais jouer des coudes avec les autres, je vais essayer de gagner des positions et surtout je vais essayer de prendre la mesure de ce championnat et d'essayer de comprendre comment ça marche parce que le proto malgré tout pour doubler c'est pas comme en berline. Il faut préparer ses actions, il faut bien analyser ce qui se passe sur la piste. Donc voilà, et puis c'est un départ arrêté. Donc je vais surtout essayer de bien prendre un bon départ, ce qui n'est pas évident avec le turbo. Donc voilà, un peu de tension forcément, c'est le moment de la course. Je vais me casquer et on se retrouve dans la voiture en pré-grille. Bon, on se retrouve une fois encore en pit lane. Là, on part pour la course cette fois-ci. Bon, déjà, première chose, on n'est pas venu pour faire le tourisme, mais le circuit, je me le répète, mais il est juste magnifique. Je sais pas si vous voyez les montagnes derrière là-bas. Franchement, de venir ici avec cette catégorie, c'est juste rien que ça, c'est un plaisir. Maintenant, on va aller se concentrer et on va aller se placer en grille. Après un tour de reconnaissance et un tour de chauffe, on va aller se placer en grille pour le départ de la course. Allez, drapeau vert. On va pouvoir laisser lancer. Pas le droit de dépasser 50 km/h, 60 pardon. On n'a pas de vitesse de toute façon, donc on ne sait pas trop, faut juste pas rouler trop vite. Allez, on sort. Le but ça va être de chauffer les pneus. Le Soya est apparu sur le circuit. Ça c'est plutôt positif, ça veut dire que la chauffe va être assez rapide. Autre point positif, j'ai enfin trouvé une position qui me convient dans la voiture. Elle vous montre aussi l'exigence de cette catégorie, c'est que c'est pas une catégorie qu'on fait à la légère, c'est une catégorie où on se prépare et qui va très vite. Plus léger et les vitesses qu'on prend, il faut avoir une super position et là je suis content, j'ai à peu près trouvé quelque chose qui me convient. Allez, on va chauffer les pneus. Donc là, vous voyez, je me suis positionné, je regarde bien la ligne jaune pour être bien comme il faut, pas faire comme Alonso, sinon on se prend des pénalités. Là, je suis au niveau de la ligne 6, voilà, là, Hugo qui est là, mais après il va disparaître. Et puis, voilà, on observe un peu, il y a le drapeau argentin ici, enfin, il faut essayer de prendre des repères, voilà, pour pas se foirer, et surtout regarder cette ligne jaune ici, c'est ce qui est important et c'est ce qui permet de ne pas dépasser. Sinon, c'est un faux start et on se prend une pénalité. Allez, maintenant on se concentre, on se remémore ce qu'on a vu au data, aux acquis.
Et on se prépare pour la course. Et surtout, il faut bien respirer pour pas être en apnée tout de suite. Allez, évacuation de la grille. Démarrage des moteurs. C'est le moment où on commence vraiment à se mettre dedans. Il reste 1 minute avant le drapeau vert pour le départ de formation, du tour de formation. On va aussi essayer de faire un départ parce que j'en ai pas fait beaucoup depuis le début. Donc vu que c'est un départ arrêté, je vais essayer de faire un départ et si possible un pas trop mal pour m'entraîner parce qu'après on n'aura plus le droit à l'erreur. J'ai fait pile ce qu'il fallait pas faire. Maintenant on va pas falloir trop se foirer parce que j'ai plus le droit à l'erreur. Là on chauffe les pneus. C'est le moment aussi on essaie de pas trop se mettre en quête d'écardie au niveau de l'adrénaline. Je sais pas si c'est une course où je pourrais beaucoup vous parler dans la Feugno est exigeante. J'essaierai mais je ne promets rien. Allez là c'est le moment de la mise en grille. Je vais me concentrer. En plus j'ai raté mon départ tout à l'heure donc je vais vraiment me concentrer, je vais me taire. Peut-être que je vous reparlerai pendant la course mais je vous promets rien. Je vais surtout vous laisser profiter. Donc bonne course à tous si on ne se reparle pas d'ici là. Allez, là il va pas falloir se rater. On se positionne bien. Procédure de safety car. Donc là on calme le jeu. Voilà, c'était chaud au départ. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je vous cache pas que depuis le début du week-end j'étais un peu en difficulté, notamment avec la découverte de la voiture, parce que elle n'était pas réglée comme j'aurais aimé. On a pas eu beaucoup de séances, j'étais mal assis. Là je prends du plaisir. J'ai fait un bon start. J'essaye de vous faire une belle vidéo et je suis assez content là. Et on va essayer de bien préparer le restart pour essayer d'aller chercher encore quelques positions parce que je pense que ceux devant sont prenables. Là il faut bien surveiller les feux du safety car parce que si jamais ils s'éteignent c'est que ça va repartir. Ah voilà, ils viennent de s'éteindre.
c'est que ça va être vert. Donc là, faut être prêt, faut pas se faire avoir. C'est de la vraie course. Je le disais dans le tour d'information, ça n'a de fun que le mot. C'est le premier bilan que je peux vous faire là tout de suite. Parce que ça boîte des courses de, allez, on va dire 25 minutes. Parce que c'est 20 minutes plus un tour. Donc là, ça a duré un peu plus. Mais franchement, c'est intense. C'est intense cette catégorie Fenio Sprint. Parce que voilà, personne ne se fait de cadeau. Ça m'a rappelé un peu mes batailles en monoplace. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait des voitures comme ça ouvertes avec un peloton aussi relevé. Et ceux qui pensent qu'il n'y a pas de niveau en Fenio, vous oubliez direct cet a priori parce que c'est pas le cas. C'est des concurrents qui jouent tout pour le tout, à chaque place, à chaque position sur la grille. Et voilà, je suis pas peu fier de mon départ parce que c'était mon premier départ arrêté comme ça sur des voitures aussi perfo depuis longtemps. Donc voilà, j'ai réussi à grimper des positions. Après voilà, je suis resté plutôt sage parce que quand on a la chance de pouvoir venir comme ça, s'immiscer dans ce peloton, on n'est pas là pour aller casser de la carrosserie, voire plus. Donc j'ai quand même essayé de tirer mon épingle du jeu, d'éviter les problèmes, d'éviter les accrochages. Écoute, franchement, pas mal, hein. Je sais pas si t'as vu le start.
J'étais assez content parce que je me suis fourré quand même 2 fois aux essais de départ. Donc ça pas mal. Et puis après en course, je suis resté un peu observateur parce que le but c'était pas de venir mettre le bordel dans leur championnat. C'est la première course. Il y a eu un peu de casse, il y a eu des pilotes qui se sont touchés au départ. Au départ franchement c'était chaud hein, le départ, les premiers tours. Et puis mon sentiment c'est, ouais, j'ai l'impression d'être revenu 10 ans en arrière, d'avoir fait une course de F4 avec des pilotes qui se battent pour toutes les places, à toutes les positions, qui lâchent rien. Et vraiment, ça n'a de funio que le nom, quoi. Le côté fun, tout le monde pense que c'est un peu pour rigoler, ça n'a rien de... Et dans le bon sens, hein, ça n'a rien d'une course pour rigoler, c'est de la vraie course. Franchement, une bonne expérience. Je me suis beaucoup amusé, en plus on a trouvé une bonne position dans la voiture, les réglages étaient un peu mieux, voilà, on pourrait encore parfaire la chose. Mais vu que je ne fais pas tout le championnat, je ne peux pas arriver et faire une voiture à mon image, sinon ça serait trop facile. Donc maintenant, pour ceux qui veulent en savoir plus, qui voudraient pourquoi pas participer, qui voudraient savoir comment ça fonctionne, combien vaut la voiture, etc., je vous propose qu'on aille voir Romain Angebaud, qui dirige la série et qui va tout nous expliquer. On y va. Romain Angebaud, moi à la base j'étais ingénieur en bureau d'études chez Ligier pour développer les voitures du Mans. Okay. Et puis après 7-8 ans passé au bureau d'études, j'avais envie d'un nouveau challenge. Et puis Fenio à ce moment-là était à vendre. Donc j'ai trouvé intéressant et une certaine opportunité pour racheter la marque auprès de Yves Oran. Et puis fondateur. Voilà, fondateur de la Fenio. 99, je l'ai lu sur les voitures. Voilà, exactement, 99. Depuis, il y a eu un peu plus de 200 voitures de sortie des ateliers Fenio. Et puis aujourd'hui, on est sur le produit SP05, qui est le seul produit que l'on produit dans nos ateliers et sur lequel on a 3 championnats, donc un championnat en sprint, un championnat en endurance et puis un championnat aussi en course de côte. Ok, derrière on voit ce fameux village dont j'ai parlé au début de la vidéo. C'est quoi l'esprit Fenio? J'ai un peu l'impression que c'est ça en fait. Voilà, en fait l'esprit Fenio c'est de pouvoir faire du sport automobile de façon sérieuse parce que tu as pu le voir en piste, les gars sont pas là pour te laisser passer. Ils sont pas là pour rigoler, la voiture va très vite. La voiture va vite, je te coupe, mais on était quand même dans les chronos, tu me l'as fait remarquer ce matin, on était dans les chronos des GT3 quand même ce matin au qualif. Même ceux qui sont devant ce week-end sont même plus vite que les GT3, donc ça montre que le produit va quand même vite. Dans Arabiata là, ça penche un peu la tête sur le côté au niveau des G. Donc l'ambiance en fait, elle est à la fois sportive et les gens sont là pour se battre en piste. Et deuxièmement aussi pour passer un bon moment entre copains, même s'il y a des équipes différentes, des structures différentes, en fait les gens se retrouvent aussi tous ensemble. Les pilotes en général rigolent de ce qui s'est passé sur la piste, même avec 2 équipes concurrentes. C'est quoi le type de pilote qui vient rouler en Fenio? Alors à la base en Fenio c'était surtout des gentlemen. Au début de la marque ça a été beaucoup de gentlemen. Et puis aujourd'hui on a des jeunes qui commencent à arriver parce qu'ils connaissent le produit aujourd'hui. À chaque fois qu'un jeune rentre dans cette voiture, il se rend compte que c'est pas un jouet, c'est une vraie auto de course. Et aujourd'hui l'axe qu'on va essayer de développer de notre côté, c'est d'essayer de ramener ces jeunes, notamment des jeunes qui sortent du karting. Je pense qu'aujourd'hui notre catégorie elle est bien structurée, notamment pour un jeune qui veut peut-être faire ses premières armes en circuit, avant peut-être d'accéder à la monoplace et puis évoluer dans la monoplace ou dans le prototype. Je pense qu'on a un produit qui permet avec des coûts raisonnables de découvrir les circuits, de rouler dans une auto performante et en plus d'apprendre à se battre avec une auto en course. Tu as aussi toute une catégorie gentleman, avec vraiment ils se retrouvent un peu tous entre eux aussi dans un coin. Et eux sont des pilotes qui font ça d'année en année. Il y en a qui sont là depuis plus de 10 ans. C'est aussi ça. Exactement, nous les gentlemen, ils sont là pour s'amuser avant tout, pour passer du bon temps. Quand ils mettent le casque, ils ne sont pas là non plus pour se faire doubler, hein, ils ont un vrai esprit de compétition. J'ai vu en qualif, ils laissent rien passer. Ils laissent rien passer. Mais les gentlemen en fait sont là aussi pour passer du bon temps. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire pour les gens qui veulent y participer. On peut voir que les coûts essayent d'être vachement maîtrisés. Parce que déjà, une première règle que j'ai découverte ici, on a eu la chance de passer les pneus neufs ce matin, mais le train de pneus qu'on avait par exemple aujourd'hui va servir pour 2 meetings. Voilà. Sachant que c'est un des postes les plus importants dans le budget d'un championnat, dans un budget de saison, c'est quand même intéressant d'avoir ce genre d'avoir un pneu qui permet de faire 2 meetings. Voilà, exactement. Donc grâce à Michelin, on a pu développer un pneu qui soit adapté à cette voiture. Des pneus slick, faut le dire. Voilà, faut le dire. Un pneu qui soit adapté à la voiture. Dans la saison, on va passer 3 trains de pneus neufs. Pour 5 manches, où historiquement c'était 6 manches, cette année on est passé à 5 manches. Et puis donc on va avoir un train de pneus pour 2 week-ends de course. C'est-à-dire que ces pneus neufs, on va les mettre dès la qualif 1, après dans le week-end on va les garder en qualif 2 et les 4 manches du week-end. Et après on va redemander de remettre ces mêmes pneus sur les 2 qualifs et les 4 manches du week-end d'après.
Donc si vous voulez, ça permet de vraiment optimiser les coûts. Aujourd'hui, avec les soucis d'environnement et tout ça, ça montre aussi qu'on peut faire du sport auto en étant assez regardant sur la consommation. Donc là, par exemple, on parle des trains de pneus aujourd'hui, donc on limite ces trains de pneus. Donc sur l'impact environnemental, ça nous permet aussi de maîtriser un peu cette partie-là, même si le sport auto aujourd'hui n'a pas un impact monstrueux par rapport à d'autres industries, mais je pense que c'est important de le dire aussi. Et tu m'as parlé à Pau. Et à Pau, on va mettre un carburant de synthèse dans la voiture, qui sera une première chez nous, qui montre aussi qu'on a cette volonté de s'ouvrir à de nouvelles technologies et puis à des choses qui soient un peu plus vertes, un peu plus propres pour l'environnement. Voilà. Et enfin, dernier volet, mais qui est super important. Qu'est-ce que ça coûte de rouler en Feugno? Donc on va voir quelques petits éléments. Déjà, un engagement à la saison, qu'est-ce que ça coûte pour faire? Donc on est aux alentours des 10 000 €, voilà, pour faire la saison complète, pour faire les 5 manches. Après, voilà, il y a 1 500 € de train de pneus x3 dans la saison. En fait, nous, on a 3 grandes façons de faire le championnat et de participer au championnat. On a la location clé en main dans une équipe, où là, on paye la prestation sur une voiture qui ne nous appartient pas. Après, on a aussi la solution d'acheter sa propre voiture neuve et de la mettre en entretien dans une équipe. Dans le week-end, globalement va peut-être coûter moins cher, mais ça reste notre voiture. Donc après, il y a les frais d'entretien autour de la voiture. Et puis après, il y a aussi les gens qui achètent leur propre voiture et qui se débrouillent par eux-mêmes, un peu comme en kart en fait, avec le plateau, la camionnette, le barnum. Et ça marche. Et c'est pas les moins rapides sur la piste. Et c'est pas les moins rapides sur la piste. Le prix de la voiture? On est aux alentours des 60 000 €. Il y a des options, il y a des petites choses. Voilà, donc 60 000 €, ce qui pour une voiture de ce type de performance est quand même très bas, parce que pour une voiture neuve, je ne parle pas des occasions, parce que les occasions j'imagine sont peut-être un peu en dessous, mais une voiture neuve, il faut savoir que voilà, si vous comparez à une GT3 qui roule à peu près dans les mêmes chronos, une GT3 c'est 400 ou 500 000 €. Donc, c'est à peu près dans ces voilà, donc c'est clairement pas la même chose. Donc sur ce point-là, c'est intéressant. Donc on vous laisse un peu imaginer ce que peuvent coûter les saisons, parce que ça dépend vraiment de plein de paramètres. Déjà, un grand merci de nous avoir accueillis pour ce week-end de course, sur ce beau circuit. C'est la première manche du championnat en plus, il ne fallait pas embêter les autres concurrents. Mais écoute, c'était une belle découverte. Et moi, ça m'a fait plaisir en tout cas de venir me mêler à ça. Ça faisait longtemps que je voulais découvrir la Feugno, parce que je trouvais que le rapport qualité, performance, ambiance, plaisir, tout ça, enfin tout ce mix réuni était vraiment intéressant d'un point de vue budget, parce que aujourd'hui c'est difficile de trouver des championnats où on peut rouler avec des coûts maîtrisés, même si ça reste pour le commun des gens des coûts assez élevés. Je veux dire, ça reste quand même maîtrisé dans ce qu'on voit par rapport aux cartes à haut niveau ou aux championnats de monoplace ou autres. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. Merci à toutes tes équipes de nous avoir accueillis avec Hugo ce week-end. Et puis voilà. Merci à toi en tout cas, et puis c'était un plaisir de t'avoir. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous avez aimé, pourquoi pas ce que vous avez moins aimé aussi, c'est important, il faut qu'on le sache, pour s'améliorer. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, vraiment c'est important pour qu'on puisse vous proposer d'autres sujets de ce type-là. En immersion, c'est vraiment important pour vous que vous nous suiviez au maximum. Commentez, likez les vidéos. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. La Desta. On fait toutes nos fins de vidéo en chanson maintenant. Italia. Je la connais même pas. Tadadam, 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 pam, 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 pam.